Bon là j'avoue qu'il se laisse un peu plus faire que chez le vétérinaire. N'est-ce pas monsieur? Ouh. Si ton chien déteste le vétérinaire, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et si en plus tu as un Shiba Inu, alors bienvenue dans la difficulté extrême. Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir le bon vétérinaire, celui qui respecte ton chien, celui qui comprend les races sensibles comme le Shiba, et surtout celui qui ne transforme pas chaque consultation en séance de torture émotionnelle. Je vais aussi te raconter ce qui s'est passé avec Sangha, parce qu'on a vécu pas mal d'aventures. Le vétérinaire n'est pas juste le docteur du chien. Pour beaucoup de chiens, c'est un endroit stressant. Plein d'odeurs inconnues, de manipulations intrusives et de bruits étranges. Mais pour un Shiba Inu, c'est un véritable enfer. Alors pourquoi? Parce qu'un Shiba, ça retient absolument tout. Une mauvaise expérience, un geste brusque, une douleur, et c'est fini. Tu mets des années à rattraper. C'est donc pour ça que le choix de ton vétérinaire est probablement l'un des plus importants dans la vie de ton chien. Le Shiba Inu, ce n'est pas un golden ni un labrador. Et c'est en aucun cas un chien qui se laisse faire parce qu'on va lui dire de se calmer. Un bon vétérinaire pour un Shiba doit comprendre plusieurs choses. Sa sensibilité au stress, sa mémoire exceptionnelle, ses réactions parfois théâtrales et surtout sa méfiance naturelle. Si ton vétérinaire te sort des phrases du type « c'est normal, les Shibas sont des comédiens, ils surjouent tout le temps » ou pire même, faut le mettre sur le dos pour lui apprendre la soumission, alors là je te conseille une chose, tu prends ton chien et tu pars. C'est vrai que Sangha, quand il était chiot, il était super calme chez le vétérinaire. On aurait dit même un vrai petit ange. Et puis, il a été castré à ses 8 mois, et là j'ai récupéré un chien vraiment traumatisé. Déjà la castration, c'est un moment pas évident, mais j'avais demandé qu'on en profite pour lui couper les griffes pendant qu'il dormait, et malheureusement, j'ai récupéré Sangha avec plusieurs griffes en sang. Et là j'ai rapidement compris que pour lui, le vétérinaire, c'était terminé. Depuis ce jour-là, la simple odeur de la clinique le met en alerte. Il y a une chose essentielle, c'est que ton vétérinaire doit respecter ton chien, même s'il en a peur. Il n'est pas rare que certains vétérinaires refusent de manipuler un chien réactif. Et je vais vous raconter tout ça parce que oui, ça m'est arrivé. Un jour, j'arrive à la clinique, nouveau véto, il voit Sangha, il voit qu'il est tendu, et il me sort cette phrase. Je vais pas pouvoir l'examiner, il se laissera pas faire. Du coup, j'ai pas trouvé ça normal, j'ai mis fin au rendez-vous, j'ai pris mon chien, et je suis parti. Selon moi, un vrai professionnel n'a pas à dire ce genre de choses. Et ils sont censés pouvoir examiner n'importe quel chien. Un bon vétérinaire, c'est quelqu'un qui explique ce qu'il va faire avant de le faire, manipule ton chien doucement, prends le temps d'apprivoiser ton loulou, connais les pathologies fréquentes de la race de ton chien. Pour le Shiba Inu par exemple, ça sera les glaucomes, les différentes allergies, qu'elles soient alimentaires, au niveau de la peau, etc. Ou bien les différents types de luxation, et notamment la luxation de la rotule. Et enfin, un bon vétérinaire, c'est quelqu'un qui respecte les peurs de ton chien et qui ne minimise en aucun cas ses réactions. Et un point très important, un vétérinaire est là pour soigner, mais pas là pour éduquer. Si le véto commence à te parler de dominance, de soumission, de gamelle à retirer, alors je te recommande de partir gentiment et te tourner vers un nouveau vétérinaire. Après l'épisode du vétérinaire qui a refusé d'examiner Sangha, j'ai changé de clinique. Et là, j'ai trouvé la vétérinaire idéale. Douce, patiente, pédagogique, elle a pris le temps d'approcher et d'apprivoiser Sangha étape par étape, de lui parler, de lui laisser renifler tous les instruments. Et aujourd'hui, même s'il n'aime toujours pas ça, il accepte un petit peu plus les examens. Il ne hurle plus, il ne panique plus, et ça fait beaucoup de stress en moins, à la fois pour lui et pour moi. Sache que tu as le droit et même la responsabilité de dire stop. Une consultation ne doit jamais être brutale, expéditive, traumatisante ou encore irrespectueuse. Si ton chien hurle, tremble, ou alors que le vétérinaire s'acharne sur lui, alors on arrête tout de suite. Dans le cas d'un Shiba Inu, un Shiba blessé psychologiquement, c'est un Shiba qui ne se laissera plus jamais manipuler. On va être honnête, un Shiba ne deviendra jamais fan des vétérinaires, mais on peut vraiment améliorer les choses. Ça passe par de la désensibilisation à la maison,
À raison de 5 minutes par jour, tu poses ton Shiba sur une table antidérapante, tu touches ses oreilles, ses dents, ses pattes. En gros, tu vas simuler ce que fait le vétérinaire et puis tu récompenses à chaque manipulation. C'est grâce à ça notamment que Sangha a fait d'énormes progrès. Ensuite, tu peux aussi aller à la clinique juste pour dire bonjour. Rencontrer le vétérinaire, renifler le sol, zéro manipulation, zéro stress, juste du positif. Pour ça, je te conseille de demander à d'autres propriétaires de Shiba de lire tous les avis Google en filtrant les extrêmes, d'appeler pour poser quelques questions, de tester un premier rendez-vous simple et surtout d'observer comment ton chien réagit au contact du vétérinaire. Le bon vétérinaire, c'est celui qui a de la patience, de la douceur et du respect. Le reste, ça ne s'enseigne pas. Et oui, choisir le bon vétérinaire, ce n'est pas juste choisir un professionnel, c'est choisir quelqu'un qui va accompagner ton chien pendant 10, 15 ans, voire plus. Et crois-moi, quand tu trouves le bon, tu le sens tout de suite. Sangha n'aime toujours pas les consultations, mais ça lui fait moins peur. Et crois-moi, ça change vraiment tout. Dis-moi en commentaire comment ton chien réagit chez le vétérinaire, et si tu galères vraiment, je te répondrai avec plaisir. Et bien évidemment, si cette vidéo t'a aidé et que tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner ou à juste laisser un like, ça fait une énorme différence. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et en attendant, caresse à vos Shiba.